Salut les amis. Allez, chose promis, chose due. Je vais vous faire un petit film sur les champipis, les champignons. Comment ça vient, comment... Je vais essayer d'être un peu rapidos. Alors les pros, ils vont pas m'en tenir rigueur, mais c'est surtout pour les gens qui ne connaissent pas trop. Je vais vous apprendre comment ils viennent et du coup, comment on les trouve. Voilà. Alors je vous expliquais par exemple, en forêt, ils sont étroitement liés avec les arbres puisqu'il y a un échange de sucre et d'azote, peu importe. L'un a besoin de l'autre. Le champi a besoin de l'arbre et inversement. Ils font un échange, du troc. Donc c'est très souvent associé à un arbre. Donc là, bien souvent, ce qui nous intéresse, c'est le chêne, bien sûr. Voilà, c'est souvent le roi, mais il n'y a pas que selon les altitudes. Bref, je ne veux pas vous noyer, parce que ça change aussi l'essence par rapport aux altitudes. Je vous explique comment ça se passe. Les gens ils disent, ouais, on a un automne super, on va avoir gavé de champignons. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. On a les mycorhizes d'abord, qui sont accrochés à l'arbre. Regarde, je vais te les schématiser avec ces 3 bouts de bois. Tu vois, comme ça. Et je me dépêche pour que tu comprennes vite, hein, au mieux. Hop, ça c'est les mycorhizes, d'accord? T'imagines, ils sont tout durs. Et selon qu'au printemps, on a les bonnes conditions, tu les connais, eau, soleil, douceur, ils se développent. Et ils vont développer leur, on dirait comme Jamy. Jamy fait... Voilà, ça c'est le mycélium, tu vois? C'est le mycélium au bout des branchettes, tu le vois? Une fois qu'il s'est développé, donc tout le printemps, s'il y a les bonnes conditions d'automne, pouf, le champi sort sa tronche, toujours autour de l'arbre. Ah, évidemment, si tu coupes l'arbre, en règle générale, une fois ou deux, il y a des champignons. Hein? D'ailleurs, on va vous en montrer tout à l'heure. Je vois mon fils au fond, il fait des grands bras. Papa, j'ai trouvé les champignons. On va y aller, je me dépêche, je me magne. Et regarde, donc là, mycorhize. Et là, si on a au mois d'août et septembre aussi les bonnes conditions de ce mycélium, pouf, sortent les champignons. Donc on est vachement lié à la météo de départ. L'attention que vous devez porter, elle est aussi au printemps. Ok? Là-dessus, les champignons poussent. Tiens, là, d'ailleurs, regardez, ça c'est un petit aparté. Ça, on appelle ça de la mer, nous. Quand il y a ce champignon, comme ça, là, un peu grisâtre, c'est qu'il y a des champignons noirs, tu sais, les belles têtes noires, comme ça, tout velours. C'est pas les mêmes que les châtaigniers, tu te rappelles? Le cèpe, comme ça, qui a le chapeau bien rond, bien noir, celui-là, on dit qu'il est thermique. C'est la différence de température entre le matin et le soir. Il faut compter 13 degrés, à peu près, à Bistodenas. Hein. Donc celui-là, tu peux guetter. Quand tu vois sur ta température, 13 degrés, tu vas vite dans les bois, dans tes places que tu connais à noir. Ok? Après, l'autre, c'est le châtaignier. Celui-là, c'est l'inverse. Quand tu as une précipitation, une pluie importante en automne ou dans l'été, tu comptes entre 11 et 13 jours. Et là, tu vas surveiller. Tu vois, les deux, ils ne marchent pas pareil. Pourtant, des fois, ils sont les deux en même temps. C'est le hasard. Ok? Regarde, j'ai retrouvé un truc super tout à l'heure. Ça va peut-être t'intéresser. Parce que celui-là, je l'aime bien. Regarde. Allez, pour la démo, je vais arracher. Ok? Alors, celui-là, je l'adore. C'est comme un œuf de dinosaure. Il est enfermé dans sa petite coquille. Il s'ouvre. Kachoumak, je ne te fais pas de cours de mycologie. Hein. C'est pas l'idée du poste. Ça, c'est la manite des Césars, tu vois. Ou l'orange. Nous, on l'aime bien. Ça, je le déglace avec du pamplemousse. À la fin, c'est super bon. Voilà. Donc, l'orange, tu attends qu'elle soit ouverte. Comme ça, tu la reconnais bien. D'accord? Tu iras te renseigner. Tu vas pas dire c'est Fifi qui t'a empoisonné. Tu vois, non. Tu as vu? Je l'ai pris. Je l'ai tourné comme ça. Et je l'ai arraché. Si tu me suis vite, je vais t'expliquer. Robin a trouvé un coin. Robin, montre-nous le coin. Vite. Hey, suis-nous. Hein? Dépêche-toi. Allez. Viens, caméraman. Filme pas les arbres parce que après ils vont reconnaître les coins. Et on va se faire dépouiller. Oh. Allez. C'est le caméraman. Fais gaffe à la branche, Armel. Hein? On va pas te croûter. Oh. Ouais. Hey, il a trouvé, Robin. Sors, Mimi. Regarde-les. Waouh, tiens, baby. Et là, pense à lever la tête. Tu te rappelles? Tu fais un Google Maps, tac, tu fais le point d'intérêt. Il y a des noirs. Et tu notes, on est tel jour, telle température, combien il y en avait. Tu tiens vraiment, ça vaut le coup. Tu lèves ta tête, hop, tu regardes en haut s'il y a des beaux chênes, à quoi ils correspondent, pour bien analyser la chose. Quand tu ramasses une pomme, c'est le fruit. C'est un fruit. Le champignon est un fruit. Quand tu ramasses des pommes, tu ne vas pas couper avec ton couteau, ok? Tu vas tourner la pomme
et l'arracher. Là, je fais pareil, regarde. Clac, je tourne. Parce que si, par exemple, tu coupes ça, tu le laisses dans la terre, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux avoir des microbes, des acariens, des bactéries qui rentrent par cet orifice et qui vont te pourrir tout le mycélium, voire le mycorhize au départ. Ça craint. Ça, c'est très important. En plus, entre nous soit dit, il y en a qui font comme ça, ils les coupent, ils jettent par terre. Ils font ce qu'ils veulent. Pour moi, quand je le vois, j'y bougre couillon, je sais qu'il y en a, je marque sur mon truc Google. Le mieux, tu le couperas chez toi. Hein? Voilà. Donc là, il y en a ici. J'en vois un joli là-bas. Tiens, ouah, il est beau. Ouais. Ouh, il est beau. Ah, ça, c'est beau. Moi, j'aime bien prendre des photos aussi. C'est quoi? Il est super beau. Eh. Alors voilà. Question-réponse pour les champignons. Et la lune, Fifi, t'en fais quoi de la lune? Parce qu'il y en a qui disent que la lune, c'est bon pour... j'ai fait un champignon. Il y a une boletterie près de Bordeaux. C'est une grande propriété. Ça fait 15 ans qu'ils étudient les cèpes. Que les cèpes pratiquement. La boletterie, bien sûr. Et bien, ils ont placé les pousses sur la lune, le cycle de la lune. Et vous savez ce que fait sortir la lune dans les bois? Les chercheurs. Un peu les cons aussi, mais c'est plus pas les champignons en fait. Les champignons, ils sont placés même, alors je vais pas aller au bout pour enfoncer le clou, tu sais, pour ceux qui y croient. Allez, il y en a même moins sur la Lune que hors Lune. Je pense que c'est lié à un cycle de marée et que ça correspond aussi, en tout cas chez nous dans l'Aquitaine, à un rythme de pluie ou de précipitation. Voilà, en tout cas le choc thermique ou hydrique, ceux-là sont déclencheurs. Alors après, comme ils disent, quand on coupe les cheveux à la Lune, ils poussent plus long. Alors je vais être gentil avec vous. Quand il y a la Lune et qu'il y a la chance d'avoir une pousse pendant la Lune, allez, elle est plus belle, les champignons plus beaux et plus nombreux. Hein? Vous l'aurez compris? Donc là, chose à pas faire, parce qu'on va faire le pas bon, c'est bon. Eh, je vous pousse, hein. Ça, c'est une saloperie. Ça, c'est une saloperie. Il vaut mieux prendre le panier en osier. Parce que lui, regardez dedans, qu'est-ce qui se passe? Tous ces petits trous là, dedans, c'est des spores. Ok, on va pas vous faire un dessin. Il y a le papa, la maman, il y a des trucs qui tombent et qui vont ressemer. Espérons. Tu as une chance sur 10 milliards qu'en ressemant, ça tombe. T'as compris? Dans le panier, quand tu marches, tu sèmes. C'est bête comme chou. Voilà. Ça, c'est fait. Pour trouver des champignons, tu n'y connais rien. Regarde, la pente, elle est comme ça. Tu as calculé le chêne. Tu as vu que là, on est à un versant. Par exemple, nord, ouest, est. Versant est. Je note. Versant est. À un niveau d'auteur, je ne suis pas en bas-faux, je ne suis pas en hauteur, je suis au milieu. Donc, tous les terrains que je vais voir dans cette configuration, à cette exposition, aujourd'hui, je vais les fouiller. Ben oui, il faut imaginer comme une ligne. Voilà, ça c'est pas mal pour chercher. Autre petit conseil, et après j'arrête, je ne vais pas tout vous donner. Si tu n'y connais rien, regarde les voitures le dimanche. Le dimanche, tu ne cherches pas les champignons, ou le samedi. Tu roules, tu regardes les voitures où il y en a beaucoup. Ça veut dire, c'est un bon coin, tu vois. Et toi, tu reviens, tu dis, tu as mal à la jambe ou que tu tousses et tu reviens chercher les champignons. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Ciao.